Salut l'équipe, grosse vidéo aujourd'hui malgré les vacances. C'est une vidéo qui est hyper importante puisque Bullrun, on est plus proche de la fin que du début et je vais vous montrer des métriques qui sont hyper importantes pour la suite et pour que vous sachiez à peu près où on en est et surtout que vous preniez des précautions les gars parce que forcément on est sur une période assez pourrie et j'ai pas mal d'indicateurs. Elle va être vraiment très intéressante cette vidéo, donc restez branchés. Le BTC, il est à 95 796, 0,5% par rapport à hier, environ 11h heure française. Moi, chez moi, il est plutôt 13 ou 14 heures. Sur le reste de la map, c'est assez rouge. Hein. On a Missile Sol par exemple qui perd 8%. Link, lui, il perd 5,5%. Sui, il perd 6%. C'est à peu près pareil pour H-Bar. Dans le bas du top 50, c'est pas forcément mieux. On a Nier et Rondo qui perdent aussi un peu plus de 6%, presque 6,5%. On a MNT, lui, qui est en forme 5%. Trump et APT, ils perdent 7%. TAO est plutôt stable avec 1%. TKX, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette crypto, et pourtant les top 49, elle prend 7,5%. Et aujourd'hui, c'est CAS qui est 50e, qui perd 5,7%. Les gars, côté daily du BTC, on est toujours dans notre figure interminable. Pour le coup, rien de très intéressant. On a fait un nouveau pullback hier, en plein sur le P-Cycle. Donc là, ça y est, c'est fait, on l'a touché. Non, c'était pas hier d'ailleurs, c'est aujourd'hui. On l'a touché, double support, puisqu'on a la trendline d'une partie du range, une zone qui a été pas mal travaillée. Donc là, on est vraiment sur une zone idéale pour le rebond. Pour le coup, moi, vous oubliez pas, j'ai une target entre les 102 000 et les 105 000 $ au moins pour ce rebond, les gars. Je n'ai pas changé. Pour moi, on va forcément aller la visiter et je pense même qu'on ira la visiter avant d'aller chercher un plus bas, tout simplement. Donc je surveille de très très près et on va regarder les autres indicateurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir et pourtant il est assez intéressant, surtout quand plus personne s'y intéresse. C'est tout simplement les puts et les calls. Donc en fait, quand vous êtes sur le marché crypto et surtout les marchés d'ailleurs financiers, vous pouvez parier à la baisse ou à la hausse avec des puts ou des calls. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous avez une zone qui s'appelle le Max Pain Price, qui est la zone de maximum de souffrance, comme son nom l'indique. C'est-à-dire c'est une zone où, en général, tous les organisations qui mettent en place ce genre de système aiment à ce que le prix soit à peu près, tout simplement pour faire souffrir le maximum de monde. Max Pain, Pain c'est la souffrance, Max c'est maximum, Price c'est le prix tout simplement. Et vous avez ce Max Pain au 28 février, puisque vous avez des grosses clôtures d'expiration qui est aux 100 000 $. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que d'ici fin février, on pourrait retrouver la zone des 100 000 $. Donc ce serait plutôt pas mal. Il y a un strike price, c'est-à-dire des grosses zones de paris. Vous avez un strike price à 110 000 $. En général, quand on vient toucher les strike price, ça veut dire qu'il y a une forte spéculation et qu'il y a pas mal de smart money, la monnaie intelligente, donc les gros portefeuilles qui poussent, et vous avez quand même un strike price qui est plus petit à 70 000 $, mais j'y crois pas trop, même si pour moi le bottom il peut se trouver aux alentours des 73 si jamais on a une grosse correction. Donc sachez-le, 28 février, 100 000 $, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, dans les mauvaises nouvelles, c'est que le 28 mars, qui est une clôture trimestrielle, on a un Max Pain qui est à 86 000. Donc, encore une fois, les gars, je sais que vous aimez pas, je sais que ça vous agace, je sais que ça vous déprime, parce qu'on se fait vraiment chier sur ce bull run. Mais tout simplement, je disais que si jamais on a un rebond entre les 102 000 et les 105 000 $, ça peut être la fin du bull run, même pour les alts. Et je vais vous montrer une autre métrique juste après. Je vous avais dit qu'il fallait vendre dans cette période entre novembre et mars 2025. Tout simplement, et pour l'instant on a trouvé le top. Je dis pas que c'est le top final, mais on a, comme je vous le disais hier sur Twitter, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Comme je vous le disais, je fais partie des seuls connards qui du CTFR du monde de la crypto qui colle le top, mais avec des indicateurs, hein, juste pas pour faire chier. Bien évidemment, j'espère franchement me tromper, mais c'est aussi pour vous dire aussi qu'on est plus proche de la fin que du début. Et quand on arrivera dans cette zone, on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse correction et de s'en prendre plein la gueule. Et quand je vois le Max Pain, pour autant, on peut se dire peut-être que ce sera le dernier pump. Et je vais vous montrer aussi d'autres métriques. Si vous voulez aller plus loin, en avril, on a encore le Max Pain qui est à 100 000, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous dire pourquoi pas un top à 100 000 en avril. Si on prend celle de juin, mars, avril, mai, juin. Celle de juin, c'est aussi une grosse zone et vous avez un Max Pain à 90 000 $. Le strike price est à 130 000, qui est une de mes targets de top. Et en décembre, on redescend à 90 000, mais c'est un petit peu loin pour le moment. Ce que je voulais vous dire, faites attention les gars, il y a plein de cryptos et vous voyez, je suis très exposé à UX Link. Et là, j'ai déchargé mes positions un petit peu parce que, en fait, les charts, elles sont vraiment dégueulasses. Alors, je vous montre Berachain, parce que Berachain, je le trouve très intéressant. Il a une super note d'ailleurs. C'est une nouvelle crypto 8,75. Et vous voyez, la dilution de Codecoin, elle n'est pas avant 2026. Et je suis
plutôt en train de chasser ça parce que vous avez plein de cryptos à la con, comme IO, comme même UXLink, où vous avez quand même, ça faisait partie des cryptos que je voulais commencer à shorter. Pour le coup, je le fais pas encore parce que j'ai pas encore mes indicateurs précis de top, même si je me souviens aussi qu'en 2021, mes indicateurs précis de top, ils n'ont pas marché. Donc c'est pour ça que je me méfie énormément aussi en ce moment. Et vous voyez, là, on décharge qu'à partir de 2026, où on a la supply entre janvier et février qui est multipliée quasiment par 2. Donc je fais attention. Et par exemple, UXLink, on peut aller jeter un œil. Pareil, ça commence à être un petit peu dégueulasse. Vous voyez, là, on a une note qui est un peu plus faible, si ça veut bien fonctionner. Ça déconne un peu. Désolé les gars, il va pas me le mettre ce con. Si la recherche récente, ça va arriver. Voilà, 5,61. Et regardez, là, on commence vraiment à avoir une pente qui est vraiment dégueulasse. Donc ça, c'est une super crypto à shorter en bear market, tout simplement. J'ai pas pris mes profits, en plus ça a été une des plus grosses têtes de mon histoire, mais si on n'a pas pris de profit, ça sert à rien. Alors c'est rien de dramatique si jamais on a une jambe haussière, mais par contre vous voyez que dans le temps c'est du grand n'importe quoi. Donc faites attention, on a IO aussi qui était dans le même cas. Et après on parlera du sujet du jour qui est vraiment très important. On est plus proche de la fin et je vais vous montrer un truc, vous allez vraiment très important. Regardez-moi ça, IO c'est dégueulasse, pareil, ça peut commencer à s'accélérer, donc grande méfiance. Et c'est pour ça aussi que je m'inquiète pour ce bull run tout simplement. Alors on se fait rejeter encore une nouvelle fois par la trendline, on n'est pas passé de l'autre côté. Et en plus quand on a une trendline comme ça, il faut une cassure franche. Voilà, on s'est fait rejeter vraiment fortement. Alors c'est très bien qu'on ait retravaillé cette zone, même si on pourrait aller chercher tous les petits stops qui traînent ici pour former un gros W pour avoir une dernière jambe haussière. Dernière jambe haussière auquel je crois vraiment, dur comme fer les gars, je préfère vous le rappeler. Moi cette jambe haussière j'y crois et potentiellement on ira chercher entre les 102 000 et les 105 000 $, qui est vraiment très important. Gardez en tête le Max Pain et je vais vous montrer d'autres choses importantes. Tout d'abord, finir liquidation 272 millions. On a des fundings encore qui sont très bas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré sur Bera parce que pour le coup, il y avait encore des fundings qui étaient très bas. Où est-ce qu'il est ce coquin de Bera Chain? Il est là. Il y avait des fundings qui étaient assez bas, donc je suis rentré dessus à la place de UXLink parce que la tokenomics c'est un peu moins dégueulasse. Mais grande méfiance en ce moment. Vous avez le Telegram aussi pour venir cracher toute votre frustration. C'est légion en ce moment et franchement, je vous comprends. C'est vraiment un bull run de merde. Et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de BitGet. Ça, je l'ai déjà dit. Et Crypto.com pour la carte. Vous avez des petits bonus, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc les gars, on est plus proche de la fin que du début. On va tout effacer. On va se foutre en weekly quand même, parce que il faut quand même se dire que du côté de BTC, où c'est vraiment le seul qui fait vraiment à peu près un bull run, si ça veut bien fonctionner. Mais au pire, bon, attendez, ça déconne. Je vais prendre une autre métrique. On va prendre du côté de Binance. BTC, hop, parce que ce que je vais vous montrer, c'est pas des plus, il n'y a pas besoin d'un timing hyper précis. On va même passer en monthly. Regardez, on est quand même en train de pumper depuis, hop, si je prends le bottom à USDC, c'est 17 000 $ depuis juin 2022. Donc ça va faire 2022, ça fait plus de 2 ans et demi quand même qu'on est en tendance haussière. Alors entre temps, évidemment, il y a eu des pump and dump. Ce sera peut-être plus propre de ce côté-là, ouais, puisqu'on a touché les 15 000. On va même prendre plutôt, hop. C'était novembre 2022, tiens, j'avais pas vu que le SDC il était moins descendu. Donc depuis novembre 2022, donc ça fait plus de 2 ans quand même qu'on est en tendance haussière, même si entre temps il y a eu des pump and dump. Donc évidemment qu'on est plus proche de la fin que du début. Si on prend par exemple 2021. On a commencé, le bottom il était en janvier 2019, c'est pratique comme ça, c'est assez facile, et on a touché en avril 2021 le top du BTC. Je sais qu'il y en a qui vont parler de ce top, mais je vous l'ai déjà expliqué, pour moi c'est pas là le top du BTC, c'est vraiment 2021, et pour le coup là on a mis à peu près 2019 plus 2021, on a mis un peu plus de 2 ans, donc par rapport au premier top, on est plutôt cohérent les gars, de l'avoir touché juste ici. C'est même un peu plus court, mais sachez qu'on a vraiment breaké un peu plus haut avant tout le monde. Et donc on est vraiment, les gars, au mieux il nous reste 6 mois, donc on est vraiment, allez, novembre 2025 au mieux, donc on est vraiment plus proche de la fin que du début. Il faut quand même l'avoir en tête. Alors il y a les altes qui se font complètement éclater, c'est vrai, mais il faut quand même que vous l'ayez en tête. Ce que je voulais vous montrer, une autre métrique qui est importante, je vais vous prendre une crypto à la con que je suivais de très près. Si jamais vous vous retrouvez avec une crypto qui fait un exit pump, c'est-à-dire qui pump d'un coup et qui disparaît assez rapidement derrière, et je prends l'exemple de ETC. Moi, je me souviens de cette semaine, elle était complètement folle. Par contre, je voyais pas le top parce que je pensais que ça allait être une crypto qui allait performer un peu plus que ça, etc. Mais regardez, sur l'espace d'une semaine, on a fait hop, on va prendre d'ici,
45, on a fait à peu près un x3 en une semaine. Je me souviens de cette semaine parfaitement parce que j'avais du Ethereum classique à l'époque. Donc les pop and down comme ça, c'est la fin du bull run. N'oubliez pas, ça c'est un truc qui est vraiment important, ça fonctionne très bien. Et regardez, c'était le 3 mai, la semaine du 3 mai 2021. Et ce que je vais vous montrer, hop, si on repart sur BTC, le top du BTC en 2021, il s'est fait la semaine du 12 avril, hop, qui est juste là, vous voyez, 12 avril 2021. Et le top, souvenez-vous, c'était le 1er mai, donc c'était la semaine du 3 mai. Donc c'était à peu près 3 semaines après. Et si on reprend 2018, et ça c'est important, c'est important si on considère qu'on peut potentiellement retrouver un top, en 2017, le top du BTC, c'est la semaine du 11 décembre. Ok, vous l'avez en tête. On va revenir hop, sur ETH, parce qu'il y a très peu de crypto qui on a l'historique d'aussi longtemps. Et vous voyez, ETH, hop, ça a été tout simplement la semaine du 8 janvier. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait tout simplement 4 semaines, alors que sur 2021, c'était 3 semaines. Donc ça, c'était la bougie. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 bougies. On a 4 bougies avant le top. Et la semaine de 2021, c'était tout simplement 3 semaines. Donc ça voudrait dire que là, si on a trouvé le top du BTC, encore une fois, possible, même si c'est pas encore parfaitement le cas, le top du BTC, il se tape, et c'était le 20 janvier, la semaine du 20 janvier. Et vous voyez, là, on est déjà à 4 semaines. Donc est-ce que ça peut monter à 5? C'est possible. Est-ce que ça peut être là qu'on ait un énorme top, un énorme bull? Mais c'est pour ça que les gars, s'il y a un gros pump, et surtout que BTC, il se fait littéralement rejeter dans sa zone de rechargement de force. Bon, désolé, ça bug là, juste là. Potentiellement, ce sera vraiment une très bonne zone pour la fin du bull run. Alors, la grosse différence avec cette époque, c'est que tout simplement, il n'y avait que des bougies rouges, alors qu'en 2021, on avait encore des bougies vertes, notamment sur les alts. On peut reprendre Ethereum classique. Et ETH, ça c'est vrai, vous voyez, on a eu plutôt des bougies vertes, on a une grosse bougie rouge la semaine du 19 avril, donc après le top du BTC, mais le reste du temps, on a quand même plutôt des bougies vertes, donc ça c'est vrai que c'est une grosse différence, j'en conviens parfaitement, mais les gars, je veux vraiment que vous ayez ça en tête. Parce que le top, on l'a peut-être trouvé, il y a plus d'alt, c'est un peu plus le bordel. Donc, on est vraiment, les gars, plus proche de la fin que du début. Et surtout, les gars, surtout, là, ça déconne. Quand on va arriver dans la zone entre les 102 000 et les 105 000, qui est la zone de rechargement de short, les gars, il faudra faire sûrement très attention et pourquoi prendre des petits profits, surtout s'il y a des grosses performances du côté de certains alts qui ont une tokenomics de merde et ça commence à nous arriver en pleine gueule. Donc faites vraiment attention, les gars. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais je préfère vous prévenir parce qu'en 2021, tout le monde est arrivé. D'ailleurs, je me souviens de certains parce que je sais qu'il y a des fans de certains youtubeurs, etc., qui continuaient d'être bulles. Je ne ferai pas la même erreur qu'en 2021, tout simplement, et parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il sera trop tard quand on constatera qu'on sera en bear market, et là, on a les premiers signaux de fin de tendance. Donc, je vous les partage, des signaux simples, des signaux qui ont fonctionné par le passé. Et ce que ça veut nous dire, c'est que s'il y a un dernier rebond, c'est peut-être le dernier rebond et potentiellement le moment où il faudra prendre des gros profits. Les gars, je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais je préfère vous le dire. On est plus proche de la fin que du début. Et au mieux, si je me plante complètement, j'aurais sûrement pris quelques profits trop tôt, mais c'est pas grave. Dans ce marché, c'est toujours bien. Potentiellement, on a encore 6 mois, donc toujours plus proche de la fin que du début, les gars. Et quand je vois qu'il y a très peu de nouveaux entrants et les nouveaux aficionados qui regardent les vidéos, il y en a très peu par rapport à 2021 par exemple, les gars, c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Ou alors il faudra un gros catalyseur. Et pour l'instant, je ne vois pas d'où il peut venir, parce que quand on voit tous les présidents qui nous donnent des mêmes coms à la gueule, de Trump en passant par l'Argentine, et je crois qu'il y en a eu un autre en Afrique, je ne sais plus lequel c'est pas forcément rassurant. C'est le mien, c'est pas le mien, etc. Donc ça va quand même une belle connerie, et surtout les gars, il va falloir resserrer sur des projets hyper solides. Les low cap, moi j'en ai quelques-uns parce que ça me fait plaisir et qu'il y a toujours des grosses performances à faire. Mais les gars, grande méfiance. Bon, c'était une grosse vidéo, désolé, mais bon, ça vous fait plaisir, comme ça vous aurez le temps de la regarder aussi, et on se retrouve très vite. Je vous avais promis d'essayer de faire une vidéo aujourd'hui, je vous promets d'essayer d'en faire une autre demain. Passez une bonne journée les gars, je vous embrasse, ciao.